Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Je suis excitée. Alors, je suis certaine que tu connais cette expression et qu'on t'a probablement dit non en français. On ne dit pas « je suis excitée » et moi, dans mes cours, je dis surtout aux femmes « non, tu ne peux pas dire « je suis excitée ». Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu chaud, mais pas pour les raisons que tu crois. On va parler d'une phrase toute simple, toute mignonne, toute innocente en apparence, mais qui déclenche souvent des regards un peu gênés, des fous rires ou un malaise certain. Je suis excitée. Tu l'as peut-être déjà utilisé avec tout ton enthousiasme. Je suis excitée de te voir. Je suis excitée pour ce week-end, je suis excitée pour demain, mais oups, mauvaise idée. Même chose pour la question « tu es excité » ou « est-ce que tu es excité ?» Alors voyons pourquoi il faut faire attention en détail. Pourquoi cette phrase est un faux ami ? Selon le dictionnaire Le Robert, l'adjectif excité signifie faire naître, provoquer une réaction physique ou plus courant, moral, mental, exciter la jalousie, exciter la passion de quelqu'un ou exciter la curiosité. Exciter signifie aussi accroître, rendre plus vif, donc une sensation ou un sentiment, donc cela excita sa colère. Augmenter l'activité physique ou intellectuelle de quelqu'un, donc par exemple, ce travail ne l'excite pas beaucoup, ne l'intéresse pas beaucoup. Exciter signifie aussi mettre en colère, donc on les a excités les uns contre les autres. C'est très utilisé, notamment par exemple quand il y a des manifestations en France et que ça dérape, notamment sur la fin de la manifestation avec la police, donc les jeunes étaient excités. Et ensuite, ça peut éveiller le désir sexuel de quelqu'un. Et je me souviens aussi qu'en cours de physique ou de chimie, quand j'étais adolescente, la prof utilisait souvent le mot excitation et donc selon le ministère de la Culture, le mot excitation, c'est l'état d'un atome ou d'une entité moléculaire dont l'énergie est plus élevée que celle de l'état fondamental. Alors tu penses bien, c'était pendant qu'on était adolescent, donc on était adolescent et à chaque fois que la prof disait le mot excitation, on était mort de rire en dessous de la table. C'était très immature, je te l'accorde. Alors comme tu peux le voir, le mot excité peut effectivement signifier enthousiaste, impatient, plein d'énergie, mais ce n'est pas ce premier sens qui vient à l'esprit d'un francophone natif. Le premier sens et le plus courant chez les adultes, c'est être sexuellement stimulé. Oui. Donc quand tu dis « je suis excité », il y a de grandes chances que ton interlocuteur ou ton interlocutrice pense à autre chose qu'un week-end à la campagne ou à une nouvelle série sur Netflix. Et comme beaucoup de francophones ont l'esprit un peu taquin, voire tordu, tu risques de déclencher un malaise, un sourire gêné ou un fou rire incontrôlable. Moi, je suis dans la team fou rire. Le contexte sexuel, donc étant donné que je suis excitée fait partie du registre sexuel, parlons-en. Dans un contexte de tension sexuelle avec un partenaire ou une partenaire, tu choisis comme tu veux, tu peux clairement dire « je suis excitée », « tu m'excites » ou « j'ai envie de t'exciter ». Peu importe, tu mets l'adjectif excité à la sauce que tu veux. Tu es libre. Donc ici, il n'y a pas de doute possible ni de sous-entendu. On parle vraiment de sexualité aussi. Attention, faire l'amour dans une langue étrangère vient toujours avec son lot de doutes, de fou rire, car ce sont en général des expressions que tu n'apprends jamais en cours de français, que tu dois apprendre par toi-même, que tu apprendras avec ton ou ta partenaire. Et j'ajouterai aussi que ça dépend de ton ou ta partenaire. On n'utilise pas tous le même vocabulaire. Il y a des personnes qui aiment parler, d'autres non. Est-ce que tu as déjà entendu
ton ou ta partenaire te dire ou t'écrire « je suis excitée ». Si oui, vas-y, si tu as envie. Sinon, là, c'est 50-50. Soit ton ou ta partenaire va adorer, soit il ou elle va te dire tu t'es cru dans un film porno ou quoi. Donc là, je te conseille, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de règles, si tu as un doute avec ton ou ta partenaire francophone, je vais te donner un conseil. Pose des questions. Je veux pas m'immiscer dans ta vie intime, vraiment pas. Moi, je suis professeure de français, donc moi, mon truc, c'est la langue française, rien d'autre. Et évidemment, si tu veux savoir si ton ou ta partenaire aime ce type de langage ou utilise « je suis excitée », il faut que tu poses la question. Je ne peux malheureusement pas la poser pour toi. Et en 20 ans, j'ai enseigné que 5 ou 6 fois le vocabulaire complet de la sexualité et c'était uniquement dans des cours en groupe avec des femmes. Désolé les garçons. On était beaucoup plus à l'aise de le faire entre femmes, c'était très rigolo. Donc j'ai expliqué toutes les positions, les pratiques et tout ça. Et j'ai appris aussi des mots de vocabulaire en anglais. Étant donné que mon anglais est, très académique de marketing, il y a tout un aspect de la langue anglaise que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Donc du coup, c'était très rigolo de faire un échange de vocabulaire et de découvrir les mots aussi en anglais. Donc voilà, il y a des cours, j'imagine, je ne sais pas. Tu sais quoi? Je pense que ça doit exister sur OnlyFans. Tu sais, ces plateformes réservées pour les adultes, tu dois avoir du vocabulaire réservé pour tout ce qui est sexuel en français. Enfin bon voilà, c'est juste une parenthèse. Alors, quand peux-tu dire « je suis excitée » ? Bonne question. La réponse est « ça dépend du contexte et de ton âge ». Et j'ai envie de dire aussi de ton sexe. Donc si tu te considères femme ou homme, il va falloir identifier la situation. Comme on vient de le voir, dans un contexte sexy, oui, tu peux dire « je suis excitée ». Si tu suis des contenus donc pour adultes, OnlyFans, YouPorn aussi, tu risques de l'entendre. Pour info, moi je valide pas du tout ces plateformes, ok ? Donc j'aimerais quand même faire une parenthèse, notamment concernant la consommation du porno, notamment en France. En 2023, la France est le pays le plus grand consommateur de porno au monde après les États-Unis. C'était il y a 2 ans. Alors, chacun fait ce qu'il veut et il est libre d'avoir la vie sexuelle qu'il souhaite ou qu'elle souhaite. Donc moi, je suis pas ici pour juger. En revanche, je me permets quand même de donner mon avis, que personne n'a demandé, mais que je vais quand même donner parce que c'est mon podcast. Et je suis farouchement contre le porno. J'ai entendu parler de porno éthique, de porno féministe. C'est très bien que ça existe, mais je trouve que c'est hyper dégradant pour les femmes. Il n'y a pas de porno dégradant pour les hommes, je ne crois pas. Donc moi, je suis contre. Mais tant qu'on est dans les histoires de porno, je vais te raconter une petite histoire qui me fait beaucoup rire, qui fait rire tous mes amis d'ailleurs. Donc, au début de ma relation avec mon amoureux, donc avec Reynaldo, je lui disais que au rez-de-chaussée de mon immeuble, j'avais un voisin qui regardait des films porno, mais la porte de son appartement est à, je pense, 10 cm de la porte de l'ascenseur. Et donc, évidemment, c'est un immeuble parisien avec des portes parisiennes, donc l'isolation sonore n'existe pas. Et donc, je lui disais qu'en général, entre minuit et 1h du matin, quand je rentrais dans mon immeuble et que j'attendais l'ascenseur pour aller au 4e étage, j'entendais très souvent ce voisin regarder des films porno avec le son à fond. Pas il écoutait, il essayait de regarder discrètement. Non. Donc je sais qu'il regarde d'autres choses à la télévision. Je l'ai déjà entendu regarder les informations avec un son normal. Mais quand il regarde ces films porno, il met le volume, mais pour tout l'immeuble. J'avais raconté ça à Reynaldo en disant « Oui, j'ai mon voisin, tu verras quand tu viendras à la maison, tu vas l'entendre. » Je sais pas si c'est gênant ou si c'est rigolo. Je ne sais pas. Et lui, il pensait que j'exagérais. Jusqu'au jour où il est venu chez moi. Et il a entendu évidemment le voisin qui regardait ses films porno avec la musique à fond. En plus, le souci c'est que quand tu dois attendre un ascenseur qui descend du 6e étage et que t'as un son que t'as pas spécialement envie d'entendre, c'est gênant, mais en plus t'entends les détails et j'ai l'impression qu'il regarde des trucs vraiment salaces. Genre des trucs avec plusieurs filles, enfin bref, horrible. Donc voilà, à chaque fois que je rentre vers 23h minuit, j'ai souvent droit à un petit audio d'un film porno de mon voisin. Évidemment, je ne vais jamais lui dire, je l'ai déjà croisé plein de fois dans la rue, au supermarché, je lui dis bonjour, mais je lui dis pas, écoutez, je sais ce que vous regardez, absolument pas. En tout cas, si tu écoutes ce podcast et que tu es comme mon voisin et que tu habites dans un immeuble, s'il te plaît, mets des écouteurs, parce que c'est très gênant pour les autres qui entendent ce que tu regardes. Et voilà, si t'as voulu avoir mon avis sur le porno, je suis contre, archi contre.
Enfin bon, et d'ailleurs, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, donc c'est en 2025, il y a toute une polémique pour l'âge minimum pour accéder à ces plateformes. Et les plateformes ont réagi contre une loi qui avait été mise en place par le gouvernement qui demandait qu'il y ait plus de vérification pour l'âge minimum pour avoir accès à ces plateformes. Je pense que c'était 18 ans. Donc ils demandaient aux plateformes en fait de faire le job, de vérifier qu'il y avait bien des gamins de 18 ans qui regardaient ces contenus et que c'était pas des gamins de 15 ans ou de 12 ans. Et donc ils ont arrêté l'accès, coupé l'accès de ces plateformes en France. Ça a été... Tout le monde en parlait. Donc, évidemment, si tout le monde en parle, c'est que tout le monde regarde. Donc là aussi, c'est un peu inquiétant. Enfin bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ce monde? S'il n'y a pas de porno, il y a l'imagination aussi, mais bon, voilà. Je ferme cette parenthèse sur mon petit voisin. L'accès aux plateformes de porno en France qui a été interdit. Je pense qu'ils l'ont remis, ils l'ont réenlevé, enfin bref. C'est pas très très grave. Mais bon, voilà, c'est ça vivre en France, et c'est ça aussi vivre à Paris. Donc, je referme la parenthèse rigolote et retournons à nos moutons sur « Je suis excitée ». Quand est-ce que tu peux dire donc « Je suis excitée » Clairement, quand tu es dans la situation de mon voisin, tu peux. Mais sinon, on l'utilise aussi chez les enfants. Ça, c'est 100% acceptable. Donc, on peut dire d'un enfant qu'il est tout excité pour Noël, il est ou elle est excitée d'aller à Disney. Les enfants, ils ont le droit d'aller dans tous les sens et d'avoir une agitation par rapport à un événement. C'est tout à fait normal en français, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, il n'y a personne qui va penser au sexe, normalement. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de pédocriminels en France et en Belgique notamment, mais normalement, excité pour les enfants, c'est validé, il n'y a pas de problème. Chez les adultes, c'est là que ça se complique. Si tu es adulte, il vaut mieux éviter la phrase « je suis excitée » dans un contexte neutre ou professionnel. C'est trop ambigu. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que tu peux le faire. Si tu es une femme, en tout cas, moi je dis c'est non. Moi, je ne l'utilise pas, par exemple. Et souvent, c'est très drôle pour les autres, mais pas pour toi, ou c'est un peu moins drôle pour toi. Donc moi, je ne prendrais pas le risque. Dans un contexte avec des amis proches, où il n'y a aucune confusion, c'est accepté. Donc pour parler des policiers dans certaines manifestations, là aussi, donc voilà, les policiers étaient excités ou le camp adverse était excité. Je l'utiliserai pas non plus, mais tu peux. Et au travail ou avec ta belle-mère si t'es une femme, ok, passe encore, mais imaginons avec ton beau-père si t'es une femme, là c'est non, non, non et non. Imagine, tu dis à ton beau-père, je suis excitée de faire un barbecue avec vous, c'est horrible. Tu ne peux pas dire cette phrase, c'est impossible. Je suis excitée de venir vous rendre visite. Non, non, non. Voilà. Donc du coup, quelles sont les alternatives pour je suis excitée? Heureusement, en français, il y a quand même plein d'expressions pour exprimer quand on a hâte, quand on est enthousiaste, sans provoquer un malaise général. Et voici mes préférés, donc les meilleurs. Tu peux dire j'ai hâte. Donc j'ai hâte de te voir, j'ai hâte d'être en vacances. Attention, on ne prononce pas le H, donc c'est un H aspiré. Et donc on dit j'ai hâte, pas j'ai hâte, j'ai hâte. Pas de liaison ici. Je te conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode 54 à ce sujet. Donc j'avais fait un épisode sur le H aspiré et le H muet. Ensuite, il y a je suis impatient ou impatiente. Donc je suis impatiente de te rencontrer. Je suis impatiente de commencer le cours. Il est impatient de recevoir sa réponse. Je suis content ou je suis trop content. Je suis trop contente pour toi. Je suis trop contente de participer. Je me réjouis. C'est un peu plus soutenu, mais ça existe. Donc, je me réjouis de ce projet. Mais attention, c'est quand même moins utilisé en France. Et il y a l'expression « je suis surexcité ». Et surexcité, ça, c'est utilisé. De temps en temps, tu vas l'entendre, notamment dans un contexte familier. Donc, c'est... Comme excité n'est pas très recommandé, surexcité, ça l'est, tu peux l'utiliser. Donc, mon chat est surexcité, par exemple. Ou je suis surexcité d'aller au concert de Lady Gaga. Imaginons. Et est-ce que c'est totalement interdit de dire « je suis excitée » ? Alors évidemment, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord et qui te disent « oui, je suis excitée », de plus en plus utilisé dans des contextes non sexuels. C'est vrai et faux. Sauf qu'en général, les personnes qui disent ça, ce sont des hommes. Donc déjà, première chose. Moi, je suis une femme. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire en tant que femme. Je ne peux pas dire je suis excitée devant un homme. Je ne peux pas manger une banane à même la banane. Tu vois, il y a plein de choses qui ne se font pas. Donc voilà, malheureusement. Donc tu peux l'entendre dans un contexte non sexuel quand le contexte est ultra clair et qu'il n'y a pas de double sens et une petite porte ouverte à une interprétation douteuse. C'est la raison pour laquelle tu peux voir ou entendre de temps en temps cette expression, notamment dans les livres, dans certains films,
Mais ceci dit, ça reste une expression à double sens. Et je reste sur ma position que je ne te conseille pas de l'utiliser. Moi, je ne l'utilise pas. Parce que 40 ans que je suis francophone, je ne dis pas « je suis excitée ». Donc, dans ma vie, en 40 ans, je ne l'ai jamais utilisé. Et aucun de mes amis proches ou collègues de travail ne l'utilise. Et ça fait 40 ans que je te dis que je suis sur cette planète et que je parle français. Donc je pense que si tu veux faire confiance à quelqu'un, tu peux me faire confiance, notamment si tu es une femme. Mais malheureusement, la langue française est un peu sexiste. Donc si tu es une femme et que tu es avec ton beau-père, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, ou le père de ton mari, et que tu vas pas lui dire « je suis excitée ». Voilà, évite ce genre de situation. Tu n'as pas besoin de te mettre dans des situations comme ça. Il y a plein d'autres mots de vocabulaire qui peuvent être utilisés dans ce cas-là. Donc, ce que tu dois retenir de cet épisode, c'est que « je suis excitée » est à utiliser avec beaucoup de prudence ou en toute conscience de la blague que tu fais, si tu fais une blague, et utilise d'autres expressions du type « j'ai hâte »,« je suis impatiente »,« je suis trop contente », même si ça n'a pas la même puissance que « I'm excited » en anglais. Je sais qu'en anglais, c'est beaucoup plus utilisé, que c'est beaucoup plus fréquent et que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. On n'a pas autant d'enthousiasme en français. Nous, les francophones, on n'est pas enthousiastes en général. Ça s'entend déjà avec la prosodie de la langue. Tout est monotone, tout est plat, tout est en rythme de croisière, tout est doux. Donc, l'excitation, forcément, c'est quelque chose qu'on essaye un peu de gommer. Voilà, ne prends pas le risque. J'ai hâte, je suis impatient, je suis trop contente. Voilà, tu sais tout. Et si tu es maintenant excité à l'idée de parler français, garde ton calme, respire et dis plutôt « j'ai trop hâte de progresser, je suis trop contente de progresser, je suis impatiente de progresser ». Donc si tu es membre du club, je te donne rendez-vous sur Discord ou directement sur la plateforme Kajabi avec la transcription en format PDF de cet épisode et j'aimerais que tu me dises si tu as déjà eu des situations où tu as entendu quelqu'un dire je suis excitée ou tu as dit je suis excitée, raconte-moi tout, je te donne rendez-vous dans nos canaux privés et si t'es pas encore membre du club, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecasmine.com/club. Salut! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!